faut te lever. Demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour passer à d'autres étapes? Il faut dégager des choses dans sa vie pour que le Seigneur ait la place. Donc par moment on dit je suis occupé, j'ai telle chose à faire. On peut dégager des choses dans notre vie pour donner de l'espace au Seigneur. L'Esprit de Dieu ne peut pas ouvrir ton regard pour que tu puisses voir quelque chose sans qu'il ne se manifeste à toi. C'est ça, chercher Dieu. Et ce soir, nous savons, quand j'ai entendu les exhortations, je dis, mais ils ont tout dit. Amen. Et ce soir, tout ce qui est comme parole de Dieu se recoupe. Et mon thème que j'ai préparé depuis longtemps, chercher la présence de Dieu. Et c'est tout ce qui a été dit. Alléluia. Ce qui veut dire que le Seigneur veut nous emmener à quelque chose de précis. Nous devons chercher la présence de Dieu. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ont les genoux qui fléchissent. On utilise telle raison. Mais je dis, il n'y a pas de raison. Alléluia. Il n'y a pas de prix quand on cherche le Seigneur. Il n'y a pas d'obstacle lorsqu'on veut trouver quelque chose. Dans le monde, nous savons tous, lorsque nous voulons quelque chose, nous allons trouver des stratégies pour aller jusqu'à toucher la chose. Alléluia. Alors, dans le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser bloquer par aucun obstacle. Nous devons le chercher. Le chercher avec notre esprit. Le chercher avec notre âme. Le chercher avec notre corps. Alléluia. Alors, ma petite prédication sera sur chercher la présence de Dieu. Et le thème de la veillée, nous avons donné le psaume 1, verset 3. L'arbre qui est planté au bord de ses eaux, ses feuillages ne tomberont pas. En toute saison, ce arbre-là produira. Alléluia. Pourquoi en toute saison cet arbre-là produira? Parce que l'arbre est alimenté par ses eaux. L'arbre est alimenté par cette source d'eau qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons la parole sur laquelle nous allons nous appuyer. Cette parole qui m'a tant béni. Amen. La parole de 2 Rois 4. À partir du verset 8, nous allons lire la parole. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme aisée qui insista pour qu'il reste à manger. Et dès lors, chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait chez elle. Elle dit à son mari, j'ai appris que cet homme qui passe souvent chez nous est un saint homme de Dieu. Nous allons construire sur la terrasse une petite chambre et nous y mettrons pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Et lorsqu'il passera chez nous, il pourra s'y retirer. Ainsi, un jour qu'il était de passage, il se retira dans la chambre haute et s'étendit. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette bonne Sunamite. Lorsque tu l'auras appelée et qu'elle sera près de toi, tu lui diras, tu te donnes beaucoup de mal pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Veux-tu que nous disions pour toi un mot au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit, je suis bien au milieu de mon clan. Élisée revint un jour sur le même sujet. Alors, que peut-on faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Amen. Élisée dit, appelle-moi là.
Le serviteur l'appela et elle vint à l'entrée de la chambre. Élisée lui dit alors, à cette même époque, l'an prochain, tu caresseras un fils. Elle répondit, non mon Seigneur, tu es un homme de Dieu. Ne mens pas à ta servante. Amen. Or la femme conçut et l'année suivante, à la même époque, elle eut un fils comme Élisée l'avait annoncé. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit au serviteur, porte-le vite à sa mère. Le serviteur l'emporta et le donna à sa mère. L'enfant resta assis sur ses genoux, puis à midi, il mourut. Alors, elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Puis, elle ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et lui dit, envoie-moi donc un des garçons avec une ânesse. Je vais courir chez l'homme de Dieu et ensuite je reviendrai. Il lui demanda, pourquoi veux-tu aller vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas un jour de nouvelle lune ni un sabbat. Elle lui répondit, ne t'inquiète pas. Elle scella donc l'ânesse et dit au serviteur, allons, conduis-moi et ne m'arrête pas en chemin, sauf si je te le demande. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Lorsque l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à Géasi, son serviteur, voici la Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien? Ton mari se porte-t-il bien et l'enfant? Elle répondit, oui, bien. Mais dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui étreignit les pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, son cœur est rempli de tristesse. Yahvé me l'a caché et ne m'a rien fait connaître. Alors elle dit, est-ce moi qui avais demandé un fils à mon serviteur, à mon Seigneur? Je t'avais bien dit, ne me mens pas. Élisée dit à Géasi, mets ta ceinture, prends mon bâton et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne t'arrête pas pour le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant lui dit, par la vie de Yahvé et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi avait pris de l'avance. Il posa le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Il revint donc vers Élisée et lui dit, et lui fit savoir. L'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée entra dans la maison. L'enfant était là, mort, couché sur le lit. Il entra et ferma la porte sur eux deux. Puis il pria Yahvé. Il se coucha ensuite sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta là, penché sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Puis il redescendit dans la maison et fit quelques pas de long en large. Il remonta et se pencha de nouveau sur l'enfant. Il fit ainsi 7 fois. Alors l'enfant remua, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, il lui dit, fais venir cette Sunamite. Il appela et elle monta vers lui. Il lui dit, emporte ton fils. Elle tomba à ses pieds et se prosterna à terre. Puis il prit son fils et il sortit. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci de m'avoir acclamé parce que j'ai lu la parole. J'ai dit maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Voilà comment on acclame le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, voici ce que le Seigneur veut nous donner. Ce petit bout pour ajouter au bout que les frères et sœurs nous ont donné. Cherchez la présence de Dieu. Je ne t'ai pas dit d'aller, lorsque quelqu'un va mourir, d'aller faire la même chose que Élisée. Tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit. Et c'est ce pourquoi, vous voyez, depuis là, l'Esprit de Dieu nous dit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Tu vas dire non, Élisée, lorsqu'on a appelé Élisée, le prophète, on lui a dit de venir, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, il a mis ses oreilles sur les oreilles. Mais est-ce que, parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de moments où il y a eu des morts. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a guéri de plusieurs manières.
Par moments, il prenait son crachat pour guérir. Par moments, il parlait simplement. Par moments, il touchait. Par moments, il ne touchait pas. Donc, ne dis pas, moi, je n'ai pas besoin de toucher. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dira de faire. C'est ce qui va être en action prophétique selon la parole de Dieu. Et c'est ce qui va se manifester. Parce que toi, peut-être, le Seigneur, l'Esprit te dira de faire telle chose. Et l'Esprit de Dieu dira à telle personne de faire autre chose. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous ôte de la tradition. Parce que lorsqu'on fait quelque chose de manière traditionnelle, on fait cela, on fait cette tradition. C'est notre tradition. Alors que quand l'Esprit de Dieu vient, il va te faire connaître ce que tu as à faire au moment bien déterminé, avec quelle manière déterminée que le Seigneur te donne. Alléluia. Tu peux être devant une situation, l'Esprit de Dieu va te dire, prends la boue, fais ci. Demain, tu peux être devant une autre situation. La même situation, l'Esprit de Dieu va te dire, simplement prie ou simplement prends la parole. Alléluia. C'est ça, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, cherchez la présence de Dieu. Et cette femme, elle a vraiment touché le cœur de Dieu. La Bible nous dit que la femme sunamite avait un besoin. Elle avait un manque. Et son besoin, c'était qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant. L'obstacle, c'était la vieillesse de son mari. Alléluia. Le premier tableau. Et la Bible dit que lorsque le prophète Élisée passait par là pour aller à ses missions, la femme a insisté pour que l'homme de Dieu vienne manger. Alléluia. Et lorsque nous avons vu dans la parole, nous voyons dans la parole, avec la Sainte Seine, avant la mort de notre Seigneur Jésus, et après sa mort, les disciples l'ont reconnu à travers la nourriture. Avant sa mort, il allait établir son corps et son sang dans la nourriture. Et cette femme cherchait le Seigneur. Alléluia. Elle a cherché d'abord la communion avec le Seigneur en invitant l'homme de Dieu, viens manger. Alléluia. Ce que je vais te dire ce soir, cette femme avait un besoin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de besoins. Nous avons des manques. Mais ce dont il est question ce matin, cette femme pouvait être la risée de son peuple. La Bible dit qu'elle était aisée. Alléluia. Comment on peut être aisé avec des manques? Comment la femme sunamite peut dire à l'homme de Dieu, je suis bien? L'homme de Dieu lui dit, ce dont tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Ce soir, le Seigneur descend. Il te dit, tu as besoin de quoi? Alléluia. Ça va chauffer. Ça va très chauffer. Parce que les besoins remplissent des pages. Alléluia. Et les besoins sont différents. Peut-être que toi, tu as besoin de paix. L'autre, ce n'est pas de paix dont il a besoin, il a la paix. Mais il a besoin de l'argent. Ou bien de maison. Ou de enfantement. Ou de travail. Ou comme notre sœur a dit, de croissance. Alléluia. Peut-être pour toi, c'est une croissance spirituelle qu'il te faut. L'autre, il est déjà à deuxième étape. Lui, il a besoin de d'autres choses. Il a besoin de frapper. Toi, tu as l'étape de demander. L'autre a l'étape de chercher. Donc, nous avons plusieurs besoins. Alléluia. Mais cette femme sunamite savait son besoin était criard. Elle n'avait pas de descendants. Elle n'avait pas d'enfants. Et au cœur de son peuple, elle pouvait être la risée de tout le monde. Alléluia. Cette femme ne s'est pas laissée bloquer par l'obstacle. Ne s'est pas laissée bloquer par ce besoin, par ce manque. Elle a cherché le Seigneur. Alléluia. Elle a cherché la présence de Dieu. Elle a cherché la présence de Dieu. Et ce matin, quand je vois tous les messages, c'est de savoir faire un temps de pause et de demander au Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Amen. 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 Cette
femme connaissait son problème. La vieillesse de son mari était un blocage. Et comme cette femme connaissait Dieu, alors cette femme savait que dans la présence du Seigneur, toute chose était possible. Et le psaume 1, verset 3, que nous avons donné comme thème, il dit: l'arbre qui est planté au bord de ses eaux donnera toujours des fruits. Ses feuillages ne tomberont pas. Ce arbre-là va tenir. Quels que soient les moments, quels que soient les mouvements, l'arbre va tenir. Alléluia. Alors cette femme dit à l'homme de Dieu: je n'ai besoin de rien. Elle était vraie ou elle était faux? Elle dit: je n'ai besoin de rien. Et la parole de Dieu dit que cette femme, elle était une femme aisée. Je ne sais pas, dans ta Bible c'est écrit quel est le mot réel. Elle était riche pour certaines Bibles, elle était aisée pour d'autres Bibles, elle était femme de distinction. Alléluia. Femme de qualité. Amen. Au verset 8. Et cette femme-là était aisée. Et je vais te dire, la qualité, l'aisance, femme de distinction, c'est le Seigneur qui donne cette qualité-là. La femme avait des problèmes, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle était aisée. Elle était bien. Être bien ou être aisé, ce n'est pas le fait de tout avoir, mon frère, ma soeur. Ou bien ce n'est pas le fait de posséder quelque chose en grande quantité. Mais c'est le Seigneur lui-même qui donne l'aisance. Tu peux avoir beaucoup de besoins, beaucoup de difficultés, mais l'Esprit de Dieu, qui est la source, qui t'alimente avec le Seigneur, te met dans l'aisance. Lorsqu'on te regarde, tu ne fais pas pitié. Alors que ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème. Alléluia. Lorsqu'on te regarde, tu ne fais pas pitié. Au contraire, les gens t'envient. Mais tu as aussi des besoins et des manques. Mais parce que cette source-là qui t'alimente te rend à l'aise. C'est pourquoi quand on te demande ça va, tu dis tout va bien là, par la grâce du Seigneur. N'est-ce pas? Tu vas bien? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Mais ça n'exclut pas le fait que tu aies des besoins ou des manques. Pour dire ce soir, mon frère, ma soeur, que lorsque nous voudrons chercher le Seigneur, mais si tout va bien, il y a je ne sais pas si c'est le frère ou l'une des deux sœurs, mais quand tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin de médecin. Alléluia. Mais le Seigneur sait qu'en le cherchant, considérant que tu as tout, comme Papa Koné dit. On a parlé du jeune homme riche. Il marchait sur la parole, il faisait tout. Mais quand le Seigneur lui a dit, va vendre tout, donne aux pauvres, il a fui. Alléluia. Parce que plus tu commences à posséder, plus tu commences à être dans l'aisance, tu te dis, mais je n'ai pas besoin du Seigneur. Souvent même on entend des paroles. C'est les pauvres là qui vont chercher le Seigneur. Des gens qui n'ont rien. Leur vie est finie. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un en train de chercher Dieu avec son cœur, on a l'impression que cette personne a trop de problèmes. Alors que ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris son temps. Elle avait un manque. Mon frère, ma soeur, elle n'a pas posé son regard sur le manque. Lorsque nous lisons Josué 6, alléluia, et que le Seigneur a dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho, ses meilleurs soldats, son roi, et tout ce qui est à l'intérieur de Jéricho, les soldats étaient toujours là. Alléluia. Les murailles de Jéricho étaient toujours là. Mais Josué avait un regard spirituel. Et cette femme-là avait ce regard-là. Et c'est ce regard qui est communiqué par l'Esprit de Dieu qui nous donne le regard spirituel et qui nous fait voir
ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions voir pour pouvoir accomplir. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a donné à cette femme, de voir dans sa recherche de Dieu, dans sa quête, dans sa soif, de pousser encore le bouchon très loin, de voir en l'homme de Dieu Élisée qui était là, que la gloire de Dieu venait tout droit dans sa maison. Alléluia. La parole de Dieu dit que cette femme a cherché. Elle a vu. Est-ce que le prophète passait par là, l'homme de Dieu passait par là? Tout le monde le voyait. Mais qu'est-ce qui a fait que la femme a vu que c'était un seul homme de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Beaucoup même allaient le voir. Oh, cet escroc-là, il est encore là. Amen. Ça, c'est quand on nous a porté les lunettes spirituelles des ténèbres. Comme le frère a parlé de cécité. Oh, ce frère, il est encore là. Il nous embrouille, il nous emmène. Amen. Ce frère-là, c'est toujours lui. Alors que quand on cherche le Seigneur, tout ce que le Seigneur dispose au devant de nous, l'Esprit de Dieu, qui est notre connexion, va nous faire percer quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans notre quête de chercher Dieu, il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Cherche maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, mets à mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce que cette femme-là cherchait. Et c'est ça qui va étancher ta soif. Mais si tu t'assois là, pour qu'on mette glou, 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 tu ne seras jamais rassasié. Il faut te lever. Demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour passer à d'autres étapes? Cette femme sentait que, comme le frère ont dit, elle tournait là en rond. Elle est arrivée à un certain moment de sa marche avec Dieu. Elle connaissait, elle aimait le Seigneur. Mais il fallait qu'elle pousse le bouchon, qu'elle fasse quelque chose. Et donc, elle a vu cet homme de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses percevoir quelque chose, ça veut dire que Dieu veut se manifester. L'Esprit de Dieu ne peut pas ouvrir ton regard pour que tu puisses voir quelque chose sans qu'il ne se manifeste à toi. C'est ça, chercher Dieu. Elle a entendu, comme elle dit, elle a entendu la voix intérieure lui parler. C'est ça. C'est la même chose. Abraham a entendu la voix intérieure lui parler. Amen. Et il est rentré dans l'obéissance. Et elle a dit, elle a encore plus poussé le bouchon. Ils ont bâti une chambre pour l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que la chambre nous rappelle? Le lieu secret, Jésus. Qu'est-ce que la chambre? Elle a bâti une chambre et elle l'a meublée. Ça vous ramène à des paroles de l'évangile. Alléluia. Amen. La chambre qui est meublée. Faire de la place dans son cœur pour le Seigneur. Il faut dégager des choses dans sa vie pour que le Seigneur ait la place. Donc par moment on dit je suis occupé, j'ai telle chose à faire. On peut dégager des choses dans notre vie pour donner de l'espace au Seigneur. Et cette femme dans sa maison, elle pouvait dire ma maison est déjà, tous les lieux sont déjà pris. Mais elle a dégagé la terrasse pour faire la maison, une chambre pour que l'homme de Dieu vienne. Et maintenant ce n'est pas seulement venir manger de temps en temps. Venir dormir là. La présence de Dieu. Attirer la présence de Dieu dans sa vie. Il y a des choses que nous devons demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions. Et c'est ça qui attire la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et c'est ce que cette femme a fait. Mais quand Dieu vient s'installer dans ta vie, c'est terminé. C'est terminé, c'est la source. Est-ce que cette femme avait besoin maintenant de prier pour sa stérilité? Ou de prier pour son enfantement? Alléluia. Elle a même caché cela à l'homme de Dieu. Lorsqu'elle a fini de poser l'acte, le cœur de Dieu est touché. Je ne sais pas si c'est quelle soeur qui disait faire des choses. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Mais tant que le Seigneur n'ouvre pas ton regard sur une chose, peut-être que le Seigneur a ouvert le regard de ce frère pour poser telle action. Ne dis pas je vais aller faire la même chose. Alléluia. Demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que moi-même je dois faire?
Alors ce que tu vas faire là, ça va déclencher encore la présence de Dieu. Et le Seigneur va se manifester à toi. Comme il a fait pour cette femme de Sunem. Elle a attiré la présence de Dieu. Elle ne s'est pas assise là pour dire, oh, moi je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Toi que j'aime tant, toi que je sais, mais je n'ai pas d'enfant. Elle ne s'est pas plainte. Mais elle a mis son manque dans sa poche, son besoin. Elle s'est dit, ce n'est pas ça qui va m'arrêter dans ma recherche, dans tout ce que je vais planter dans le Seigneur. Elle a persévéré. Elle a persévéré dans sa recherche du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas bloquer. Ne te laisse pas bloquer. Il y a beaucoup de raisons. Les gens vont utiliser des raisons. Ne te laisse pas bloquer par un besoin quelconque que tu as, ou bien un obstacle qui t'empêche, ou une faiblesse, une difficulté. Ne te laisse pas bloquer. Vas-y, fonce, demande à l'esprit, quelle étape next? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Ce blocage n'a pas empêché la dame. Peut-être pour toi c'est quoi? Point d'interrogation, tu connais, mais ne te laisse pas bloquer par ça. Lève-toi et continue comme cette femme. Elle ne s'est pas levée pour prier pour ce besoin. Arrivé à des moments, comme on appelle des moments prophétiques, mets tes besoins et tes manques en parenthèse. Oublie-les un peu. Oublie-les un peu. Cherche la présence de Dieu. Cherche à toucher son cœur. Comme cette femme qui saignait, son histoire m'a aussi touché. Elle ne s'est pas laissée distraite par la foule. Il y a des situations, quand ça t'arrive, personne ne vit ta situation. C'est toi seul, ça chauffe en toi. Alors que quand tu es en train de faire des choses, tu es en train de louer. Va dire, il loue trop, ou bien il bat trop le tam-tam, ou l'instrument. Les instrumentistes, et c'est que quand ils sont en train de jouer là, je sens qu'il y a onction qui les prend. Alléluia. Ou le cœur, ou la soeur qui surveille, qui fait la nourriture. Ah, elle pense que... Non, cherche-le. Cherche le Seigneur. Alléluia. Cherche-le. Comme la soeur disait, une veillée. Regarde, on est là. Mais allons-y. Cherchons-le jusqu'à ce que on puisse déclencher réellement sa présence. Et quand sa présence est là, continuellement, dans ton cœur, dans cette chambre, dans ta maison, dans tes projets, dans tout, tu n'as même plus besoin de faire trop d'efforts. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme de Sunem. Est-ce que par moment tu vas mettre un peu les besoins de parenthèse? J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une de mes filles qui disait, devant les difficultés, je n'ai rien dit. Amen. Mais j'ai tourné mon regard vers le Seigneur. Les choses se sont déclenchées. C'est le mouvement qu'il faut faire. Alléluia. C'est le mouvement que la femme a fait. Alors, regardez la suite. L'homme de Dieu est béni. Il dort sur le matelas, il est content. Il dit à son serviteur, allez-y m'appeler cette femme. Alors, de quoi as-tu besoin? La femme dit, je suis bien. Alléluia. Je suis bien. Je suis bien. Parce qu'elle est alimentée par la source de vie. Parce qu'elle connaît la puissance de ce Dieu-là qu'elle sert. Parce qu'elle trouve sa joie que dans la présence de Dieu. Parce qu'elle trouve sa paix. Elle manque ou pas manque, besoin ou pas besoin, elle trouve sa paix. Elle est en paix. On dit la guerre a déclenché. La guerre n'est même pas arrivée quelque part. Certains sont déjà morts. Ils ne sont même pas présents là-bas. Ils sont en Occident, ils sont morts. Ils voient déjà tout le monde est mort. Alléluia. Mais pourquoi ne pas garder son espoir en celui-là qui est notre source de vie? Ne te soucie pas ce matin. C'est le message. Tu as le projet, on va tous les déposer à côté. Alléluia. Et on va aller réclamer sa présence. C'est lui qui va déclencher tout. Et cette femme connaissait ce secret. Elle dit à l'homme de Dieu, rien, je n'ai besoin de rien. Ah, l'homme de Dieu cherche, il trouve, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. Quand Dieu veut se manifester par moment, il peut cacher à l'homme de Dieu. Hein?
Alléluia. Il dit à son serviteur, bon, comme toi tu es dans la foule là-bas, là, tu connais un peu le problème de tout le monde, viens me dire ce dont cette femme a besoin. J'ai dit, tu cherches la présence de Dieu, Dieu va régler même les problèmes que tu ne lui as même pas demandé. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Cherchez, vous trouverez. Et si tu es en train de chercher sa présence, tu cherches sa présence. Mais chercher la présence de Dieu vivant, c'est chercher avec l'Esprit de Dieu. Notre torche, je vais te dire ce matin, notre torche qu'on prend pour chercher la parole, mais celui qui manipule cette parole, le Saint-Esprit. Donc c'est avec ça qu'on cherche. Quand il dit chercher là, c'est avec la parole de Dieu qu'on cherche. Alléluia. Et quand il y a parole de Dieu, le secret que je vous donne, c'est que le Saint-Esprit est à côté. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6 que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Donc l'épée ne peut pas se promener tout seul. Alléluia. L'épée se promène avec son propriétaire. La voilà qu'elle tombe enceinte. Elle avait dit au prophète, tu es un homme de Dieu vrai, ne me mens pas. Parce que la femme savait que sa situation était compliquée. Elle savait que la vieillesse de son mari, comme Abraham et Sarah, c'était terminé. Alléluia. Et que son cas, elle avait déjà mis cette situation-là à côté. Elle se dit, ça là, c'est impossible. Laissons, je vais chercher mon Dieu vivant. Je vais avoir mon salut. Amen. Ce salut est mieux que faire des enfants. Mais quand tu cherches le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il va prendre soin de toi. Il va faire l'impossible dans ta vie. Il va te donner l'impossible. Ça, ce n'est plus toi qui lui demande. Alléluia. Ce n'est plus toi qui lui demande. Mais c'est lui qui va chercher quoi faire pour toi. Est-ce que par moment, tu vas lui laisser chercher quoi faire pour toi? Mais si tu veux le laisser chercher quoi faire pour toi, tu dois le chercher. Voici la condition. Cherche-le. Demande à l'esprit quoi faire. L'esprit te dira, voici ce que tu dois faire pour déclencher encore plus la présence de Dieu. La femme tombe enceinte, elle accouche un fils, comme le prophète, l'homme de Dieu, avait annoncé. Mais voilà qu'au dernier moment, l'enfant tombe malade. Alléluia. L'enfant tombe malade, mal à la tête. Son père dit, allez-y porter à sa mère. Mais pourquoi le papa? Mais quand on voit la parole, c'est la maman qui exerçait sa foi. Sa maman sait quoi? Elle peut faire quoi? C'est elle qui est allée chercher cet enfant. Alléluia. L'enfant part, l'enfant meurt. Hey, Seigneur, je t'ai prié pendant des années. J'ai fait tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Comme la sœur disait, au moment où elle était en plein zèle avec le Seigneur, bon, Kondo s'en va. Bon, ces deux voitures au parking avec cassé des enfants. Un bon matin, elle nous appelle et dit, je n'ai même plus de voiture, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Au moment où tu es zélé pour Dieu, au moment où tu es en train de faire sa chose, et puis tu dis, Seigneur, ça c'est quoi? Mon frère, ma soeur, Dieu veut te tester simplement. Dieu voulait tester l'amour de cette femme. Dieu voulait voir à quel point cette femme-là le cherchait. Quand tu cherches quelqu'un, la personne va dire, ah, mais vraiment, la personne est en train de me chercher. Attends, je reste un peu dans la chambre. Je vais voir s'il va rester un peu au salon longtemps. On dit non, le monsieur vient dans 1 heure de temps. Et toi, tu es assis au salon, attends pendant 1 heure. Tu es là. Ah, moi, il faut que je parte. Mais est ton problème? Alléluia. Tu dis, je suis là, on dit l'enchant, je suis au salon. Il va sortir de cette chambre aujourd'hui. Alléluia. Et lorsqu'il prend 1 heure de plus, 2 heures de plus, il revient. Ah, tu es encore là. Il sent que ton problème te tient à cœur. Et moi, j'ai compris cela aux États-Unis ici. Ceux-là, si tu veux obtenir quelque chose, il faut qu'ils sentent que ça t'intéresse. Il faut les bousculer. Mais tu ne les bouscules pas, ils se disent, bon, ça ne l'intéresse pas. Donc Dieu aussi nous teste. Et lorsque la chose sera là, dans la quête, dans chercher Dieu,
il y a les tests. Et les tests, ce qui nous fait surpasser ces tests, c'est notre foi. C'est le dernier point. Je vais m'arrêter sur ce point, alléluia, pour ne pas aller trop loin. Les tests, les épreuves, nous devons déployer notre foi. Elle ne s'est pas laissée intimider. Elle ne s'est pas laissée comme un bébé, on touche. Non. Les choses arrivent, lève-toi. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire bousculer les choses. Je ne vais pas m'asseoir là et me laisser abattre par ce fait ou cet événement qui se présente au-devant de moi. Alléluia. Mais celui qui te donnera la force de te lever, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui la force, c'est lui la puissance. Et cette femme a déployé sa foi. Elle a dit, je n'ai rien demandé. Amen. Moi, je n'ai fait que chercher Dieu. Je n'ai rien demandé à l'homme de Dieu, ni à Dieu. Moi, j'ai dit simplement, je veux mettre l'homme de Dieu à l'aise. Je n'ai pas dit à l'homme de Dieu de venir prier pour moi pour l'enfantement. C'est sorti de la bouche de l'homme de Dieu. Elle a exercé sa foi. Elle n'a même pas dit à son mari. Parce que par moment, quand la situation chauffe, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la peine d'aller dire aux peureux autour de toi. Ils vont te décourager. Oui, ça, on ne peut pas. Mon frère, non. Il est mort. Ils vont commencer à faire funérailles, sauter, karaté. Toi-même, tu es découragé, tu pleures. Ta foi va se détruire. Il y a des gens, quand ça chauffe, ne va pas vers eux. Va vers des gens qui ont une foi bâtie, qui vont t'aider à te soulever et ils vont t'aider à t'amener à la victoire. Alléluia. La femme a vu que même son mari, mais si elle disait que son enfant était mort, oh, va-tu voilà. Ton Dieu que tu dis, on n'a qu'à chercher, on a bâti chambre. Et il va commencer à te rappeler. Voilà, tu as gaspillé l'argent. Voilà, l'enfant est mort. La femme a regardé et dit, l'enfant n'a rien. Elle n'a dit à personne. Parce qu'elle savait que là où la source de vie se trouve, il y a la vie. Elle a pris l'âne. Elle est montée dessus à le serviteur. Ça c'est la foi. Ça c'est la persévérance de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Quelqu'un qui veut toucher quelque chose. Il dit, il ne faut plus te laisser abattre. Il ne faut plus te laisser démanteler partout. J'ai dit, si c'est moi seul là. Non. Les forces des ténèbres ont échoué. Plus persévérant, on meurt ensemble. J'ai dit, même si je viens ici qu'il n'y a pas une âme, chaque samedi, je prends ma Bible, je prends ma voiture, je viens m'arrêter ici. Pendant 3 heures de temps, je fais tout ce que le Seigneur me dit de faire. Je ne lâcherai pas. Alléluia. Souvent, le Seigneur veut te tester. Oh Seigneur, mais... Non. Lève-toi. Alléluia. Persévère. Va jusqu'au bout de ce que le Seigneur te dit. Que l'Esprit de Dieu a mis en ton cœur, va jusqu'au bout avec. C'est au bout que tu vas trouver. Cette femme a dit non. Je sais d'où ça vient. Elle a pris l'enfant. Elle-même. Elle a sa chambre. Elle dit non, non, non. Placez l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a fermé la porte. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort, mon frère, ma soeur. Dans la présence de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans la présence de Dieu, c'est la vie même de prospérité dans l'âme. Dans la présence de Dieu, c'est la prospérité aussi extérieure. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas dessécher. Et c'est ce que cette femme a saisi. Elle a exercé sa foi. Elle part, l'homme de Dieu dit non, je suis occupé, Géasi, va mettre mon bâton sur l'enfant. La femme dit, hey, toi là, je t'ai rien demandé. Mais c'est comme ça, tu dois dire au Seigneur, moi j'étais en train de te servir, tu avais de me donner mari. Aujourd'hui ça chauffe, Seigneur, il ne t'a pas demandé mari. Moi j'étais en train de te servir à la louange, au piano, au truc. Tu dis, bon, tu es un bon serviteur, tiens une femme. Ou bien tiens l'homme. Voilà dérangement. Je ne veux pas de problème, Seigneur, voici, arrange. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et souvent, nous les enfants de Dieu, on laisse. On s'en va sur le terrain maintenant pour aller faire des boxes. Ça ne marche pas. La femme n'est pas allée faire boxe à quelqu'un. Elle dit, homme de Dieu, je t'ai rien demandé. J'ai même dit, ne me mens pas. Parce que mon cas là était compliqué. Tu as dit, non, voici, l'année prochaine, tu as fait un enfant. Voilà, l'enfant est mort. Je t'attrape, allons nous deux. Il n'y a pas à faire de Géasi, il n'y a pas à faire de serviteur. J'ai dit, toi, tu vas aller là-bas. Il n'y a pas à faire de bâton. Va... Non, toi et moi, on s'en va. Alléluia.
bâton là va rester avec toi. Ton pied, mon pied. Élisa a dit, c'est chaud. Vraiment. Alléluia. C'est vraiment chaud. Allons-y. Il a fait, il transpirait. En partant, l'Esprit de Dieu lui a dit, si tu arrives, voilà comment tu dois procéder. Il a procédé sa chose 7 fois. La persévérance. Il faut être persévérant. Géasi allait mettre le bâton, rien ne bouge. Comme les serviteurs, les disciples de Jésus qui sont allés, on les a giflés, ils sont venus. Mais tu dis, va mettre le bâton. Lui, il voit que le bâton, il ne voit pas la réalité qui est derrière le bâton, qui est l'autorité de Dieu, qui est la présence de Dieu qui peut guérir. Lui, il prend le bâton, mais ce n'est pas dans la chair qu'on guérit. Il fallait qu'il laisse cette percée dont le frère a parlé, la vision, la révélation, le flair spirituel, il n'avait pas. Lui, il a exécuté, mais l'enfant ne bouge pas. Il dit, hé mon frère, l'enfant ne bouge pas, toi tu pars. Mais le Seigneur ne peut pas se dédier sur ta vie. Tu ne peux pas être en train de chercher Dieu, et puis Dieu va venir te donner quelque chose, même si le Seigneur te reprend. Et c'était le même cas qu'Abraham. Dans la présence de Dieu, Abraham, Dieu a béni Abraham. Dieu lui dit, même test, viens me donner l'enfant. Abraham, ce qui s'est passé dans sa tête, il ne s'est pas dit, mais si je m'en vais donner, qu'est-ce qui va me rester? Il a dit, ce Dieu-là, qui a été capable de me donner cela, il est aussi capable de réveiller cet enfant. Vous comprenez? Cherchons Dieu avec amour. Cherchons-le sans intérêt. Cherchons-le. Et lorsque nous allons rencontrer des obstacles, ne nous laissons pas abattre par ces obstacles. Exerçons notre foi sur ces obstacles qui vont nous propulser à d'autres étapes, comme cette femme. Et son nom est inscrit aujourd'hui dans le livre de vie. À cause de sa foi, à cause de son amour, à cause de la persévérance qu'elle a eue à chercher véritablement le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous visiter. Laissons l'Esprit de Dieu nous parler. Et agissons selon ce que l'Esprit de Dieu nous dira de faire. C'est ce qui va porter le fruit et ça va déclencher la gloire de Dieu sur notre vie. Non seulement ça nous met dans le salut, mais aussi, Dieu ne peut pas seulement te donner le salut sur cette terre et puis te faire promener desséché. Le reste nous sera donné de surcroît. Souvent tu poses des actions, tu vas penser que c'est insignifiant. Le Seigneur va te dire, prends ta voiture, va donner roi. Tu penses que ça c'est rien. Mais tu cherches Dieu, tu permets à des âmes de venir écouter la parole. Mais ça c'est des bénédictions que tu attires sur ta vie sans le savoir. Alléluia. On pense qu'on attend de faire waouh pour dire, ah, non. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, tout ce que nous faisons avec l'Esprit de Dieu a une portée spirituelle et ça déclenche la présence de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu et nous allons vraiment, véritablement